Qu'est-ce qu'un collectif? Collectif vient du latin collectivus, qui signifie rassembler. Un ensemble d'individus rassemblés constitue en effet, dans les faits, objectif du moins, un collectif. Mais suffit-il d'être rassemblé pour former un collectif? Dans la critique de la raison dialectique, Sartre propose une distinction intéressante entre deux types de collectifs. L'un en série, l'autre en groupe. Comprenons par collectif en série une collection d'individus rassemblés, mais séparés car sans histoire collective. Soit parce qu'il n'y a pas de raison de construire une histoire, par exemple au cinéma où l'on est rassemblé seulement pour en voir une d'histoire, soit parce qu'il n'y a pas d'histoire encore construite, c'est la rentrée, et le groupe vient tout juste de se former, soit parce que la mayonnaise de l'histoire ne prend pas, soit encore parce que personne ne cherche à faire histoire. Ces types de collectifs en série, on les remarque facilement. Retirez la raison première de leur rassemblement et tout s'écroule. Un film, pas de rassemblement. Un prof, pas de classe. Un boss, pas de boss, ça bosse pas. Car une série, c'est un collectif sans esprit collectif, porté par des individus spectateurs. Contrairement à un groupe, dont les membres sont les narrateurs, les acteurs de l'histoire, s'efforçant d'atteindre ensemble une fin communément visée. À l'image de la foule prenant d'assaut la Bastille, à l'image de salariés appelant au secours de leur entreprise, à l'image de tous ceux qui sont rassemblés autour d'un projet collectif dépassant leurs propres individualités. Dans ce cas, si le jour venu de l'événement collectivement organisé, le chef de file ou l'un des membres venait à manquer, le projet continuerait à être porté, car ce dernier transcende les individualités. Car un groupe, ça bosse, même sans boss, puisque le groupe est le boss. Alors vous, au travail, vous formez plutôt un collectif en série ou un collectif en groupe? Sans chef de file, seriez-vous là? Seriez-vous encore là? Que feriez-vous? Qui est là pour qui? Pourquoi? Posez-vous la question. Bon point, si petit, l'école est obligatoire. On nous y réunit sans que l'on l'ait vraiment choisi. Grand, bien que le travail le soit économiquement, faut bien manger et vivre, le travail que vous exercez là, maintenant, ne l'est pas. Vous pourriez en changer. Donc, logiquement, la plupart du temps, si vous êtes là, et vos collègues aussi, c'est que c'est en partie choisi. Du moins, pour un existentialiste, et personnellement, j'en suis. Aussi, le travail est-il de facto un terreau favorable au développement d'un collectif groupe? Reste à se mettre au travail pour incarner collectivement le collectif en favorisant sa culture et en cultivant l'intérêt du groupe. Aussi est mon éthique de conduite, un vrai collectif, c'est d'abord un esprit.